Me revoilà dans la deuxième partie de Qui peut nous aider. Et je voudrais commencer cette vidéo pour vous demander de liker, je crois que c'est dit, et de partager les informations. Et je n'ai que 2 abonnés sur ma page, sur ma chaîne YouTube, pardon. Et je suis très contente, peut-être qu'un de ces abonnés, c'est vous. Je voudrais vous remercier, je suis très contente. Et je commence tout juste, donc je ne sais pas comment faire pour vraiment arriver au grand nombre de personnes. Et donc je vous demanderai si vous pouvez m'aider de ce côté-là, à partager mes vidéos, à laisser un commentaire. Je n'ai aucun commentaire, moi-même j'ai mis des commentaires, donc et donc je vous prie de me laisser un commentaire et de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ça. Et envoyez ces vidéos à vos amis, et si vous connaissez des youtubeurs, des personnes. Et je vous remercie par avance. Merci. Donc voilà, la deuxième partie de cette vidéo, non, qui peut nous aider. Et je voudrais aussi faire un petit compte rendu, non, des dernières actualités. Et je disais que nous sommes en attente d'un pape. Et ils ont dit beaucoup de choses et autour de cette nomination. Après, il y a aussi Israël, dans l'état qu'il est aujourd'hui. Il y a eu un tremblement de terre au Chili, en Argentine. Je ne voudrais pas vous faire rentrer dans son psychose, car moi je suis justement le Chili, l'Argentine, mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. Ne rentrez pas là dans ces hallucinations, ces trucs-là, mais non plus à ne pas tenir comme quelque chose d'anodin, non? Et puisque aujourd'hui, vous savez, enfin, il y a beaucoup des Argentins et beaucoup des Chiliens qui sont sur ma page et qui sont déjà en train de faire tout ce travail. Et le truc, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre très étrange. Et d'abord, je ne sais pas exactement combien de temps ça fait, mais je pense que le dernier que j'ai pris, que j'avais appris, et c'était passé en 1960, je pense. Après, il y a toujours eu des petits tremblements de terre, voyez-vous. Mais sur cette zone-là, où il y a eu aujourd'hui ce tremblement de terre, c'est énormément rare. C'est toujours le nord qui tremble. Mais là, dans cet endroit-là, c'est vraiment très rare. Ça a touché le Chili, l'Argentine. Et ce qui est encore rare aussi, c'est l'intensité. Souvent, ce sont des tremblements de terre un petit, par exemple, 5. Ensuite, après, ça monte au 7. Là, c'était vraiment toute l'inverse. Ça a été un gradé, un 6. Il est devenu... Non, pardon. Je me suis trompée. D'abord, c'est un fort. Et ensuite, après, ça diminue. Ça commence à diminuer. Par exemple, ça peut être gradé au grade dans l'échelle de Richter. Hein? La mesure qu'on utilise, ça, non? Ça peut être 6. Et ensuite, ça descend à 5. Là, cette fois, ça a été... il a commencé avec 6. Il a monté à 7. C'est-à-dire qu'il a monté d'intensité au lieu de descendre d'intensité. Donc, c'est quelque chose de très bizarre aussi à retenir. Et d'autant plus que, comme je vous dis, c'est une zone où c'est très rare des tremblements de terre néanmoins de cette intensité 6-7. Hein? Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui et je vous avais prévenu, je vous avais pas comment parler du malheureux, n'est-ce pas? Qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, surtout contre Israël, je me demande même dans cette méditation, je me dis, est-ce que combien de Juifs sont en train aujourd'hui de vraiment peut-être bien
participer à cette méditation, car ce qui s'est passé en Israël, il y a toujours des choses, mais quand même. Et on voit que ça va continuer, des petites choses comme ça. Et parce que justement, il faut distraire, il faut que vous ayez peur encore. Il faut, comme je disais au latino, je pense à vous aussi, peut-être que je vous ai dit que nous sommes le peuple. Vous avez vu les autres qu'ils s'étaient là-bas à dire au revoir à leur grand-père, hein, celui de la tunique blanche avec le petit truc là. Et bah, c'est que ça qui dirige le monde. Donc, du coup, nous, le peuple, nous sommes 99% du peuple. Là, nous avons ici, là. Eux, ils sont là. Et nous sommes tous ça, là. Voyez la différence? Donc, pour nous faire peur, c'est clair qu'on ne va pas nous envoyer un moustique. Il faut vraiment des choses vraiment qui nous frappent l'esprit, voire qui causent des catastrophes pour pouvoir nous effrayer. Donc, je me demande combien de Juifs suivent mes méditations. J'espère que ce soit le plus grand des Juifs parce que c'est très important pour le peuple de Dieu de suivre mes méditations, hein, et passer l'info aussi. C'est à ne pas se déstabiliser. Car il va s'énerver le malheureux. Il va s'énerver, comme je vous disais, la nana jalouse, hein, le mec qui ne supporte pas qu'on fasse des choses, ça a toujours été. Donc, et je pense que vous avez appris probablement d'autres informations. Je crois qu'en Espagne, il y a eu un truc aussi. Ah oui, ben, tout ça, c'est les coupures d'électricité. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser. 2021, avant de poursuivre, non? 2021, justement, et en parlant de l'Antichrist, c'est une date à retenir. C'est la date où j'ai dû me faire connaître, en quelque sorte, où j'ai dû vraiment sortir de ma cachette. Car en 2021, c'est possible, non? Que la bête de l'événement, comme on dit, serait vraiment assise, vraiment scandaleusement, hein? Sans se faire connaître, sans se faire vraiment repérer, se montrer tel qu'il est. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de l'Antichrist, non, c'est quelqu'un qui tout au début, non, va se présenter comme normal, comme quelqu'un, je ne sais pas. Et plus tard, une fois qu'il y aura les gens, voyez-vous, bien sur son emprise, il va vraiment enlever le masque. Quand on parle des masques, hein, aujourd'hui, c'est une information que je vais vous donner vraiment est très précieuse. Ça, c'est une information vraiment que c'est un événement mondial, ça va être. Parce que, en fait, vous avez vu que sur ma page Facebook, non? Et je vous avais posté des gens qui fabriquent des masques en silicone, voyez? Et qui portent ces masques. Par exemple, je peux me faire l'image de... Imaginons, bon, j'aime beaucoup Claudia Schiffer, vous le savez. Imaginons que je me fabrique le visage de Claudia Schiffer avec la silicone. Donc, je sors dans la rue. Bon, je ne serai jamais comme Claudia Schiffer parce que Claudia Schiffer, déjà, elle est toute fine et ensuite, elle est grande. Mais je pourrais avoir le visage de Claudia Schiffer quand même, si ce n'est que juste tout ça. Hein? Et me le montrer ici, par exemple, à vous. Et sur scène, n'est-ce pas, retirer le masque pour que vous voyez mon vrai visage. Donc, l'Antichrist, ça va être ça. L'Antichrist sortira par ici, parmi nous. Il va se présenter, imaginons, comme monsieur, je sais pas moi, blanc aux yeux bleus, machin truc, là. Et ça sera par le masque qu'on l'a fabriqué pour pas qu'on regarde son vrai visage et qu'on le reconnaisse. Donc, c'est un info précieux à retenir ce soir. Hein? Donc, normalement, il allait s'asseoir, comme je vous donnais l'exemple dans la vidéo précédente. Imaginons que moi, j'ai mon terrain au Chili, en Argentine, et je retourne en Argentine et j'ai là-bas ma maison, voyez-vous, on disait qu'elle était déjà prête à être habitée. Je n'ai juste à m'installer. Et donc, en 2021, allait se passer quelque chose comme ça et
est justement pour le peuple d'Israël. Parce qu'il faut voir toujours Israël. Le point central, c'est Israël. Ça ne peut pas être autre chose. C'est toujours, même quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des choses, c'est toujours lié aux Juifs, au peuple de Dieu. Souvenez-vous que le créateur de cet univers, de cette terre, c'est lui, le Dieu des Juifs. Donc c'est à chaque fois, je ne peux pas dire que ce soit à chaque fois pour empêcher le peuple de Dieu et l'humanité tout entière. Parce que si ce serait qu'Israël, voyez, si ce serait, comme on dit, local. Mais c'est à chaque fois avec Israël, c'est le monde entier. Donc en 2021, allait être pire que ça, allait se passer quelque chose pire que ça. Et cette fois, ça allait être quelque chose de très mauvais pour Israël que je ne peux pas dire à vous les Juifs. Si vous êtes là, je ne peux pas vous dire. Maintenant, et par ce moyen, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui s'est terrible que s'est préparé pour vous. Et c'est à ce moment-là que ce Dieu prend la décision et d'une manière ou d'une autre, je dois sortir à l'avance, comme on dit, et un peu stopper la chose. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un événement, que ce soit mauvais ou bon, c'est cette situation. Mais ça a toujours à voir avec Israël. Même ma présence aujourd'hui, ici, c'est d'abord Israël. Et toutes les choses sont focalisées sur les Juifs. Donc, ce n'est pas qui ont le privilège, ils sont les enfants de ce Dieu qui a créé cet univers. Hein? L'histoire, c'est dans Genèse, en avant. Donc, ça pour retenir, non? Et donc, on parle del malheureux. Ça intéresse nous tous, toute l'humanité tout entière. On revient au tribunal du peuple, voyez-vous. Autant pour le peuple juif. Voyez-vous, si nous avons ce tribunal aujourd'hui spirituel dans le peuple, les catholiques, nous, tous les autres, même les gens qui ne sont pas croyants, c'est aussi parce que ce pouvoir-là a été d'abord donné aux Juifs à travers de la reine Esther. Donc, ce tribunal existe d'abord pour le peuple de Dieu, pour les Juifs, bien entendu. Et je ne peux pas aller en détail hein, pour tout ce qui est les Juifs eux-mêmes, parce que il me faudrait autre chose, non? Me rencontrer probablement avec eux pour en discuter. Ils donnaient beaucoup plus de détails et d'outils, demander plein de choses en fait. Mais ici, je suis en train de faire tout ça de façon générale parce que de toute façon, le peuple de Dieu, le peuple juif, ne peut pas rester isolé. Il faut savoir que, pour la petite histoire, pour tous les autres, non? Il faut savoir que si Jésus est venu sur terre, ça n'a pas été pour une autre raison. La première raison, souvenez-vous de la chiffre 70, mais la première raison, c'est toujours Israël, c'est toujours les Juifs, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, dire Israël, c'est vrai que c'est un peu pas dangereux. Mais Israël, aujourd'hui, on ne comprend pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, les Juifs, le peuple de Dieu. Hein? Donc, toute chose par Jésus est justement venu tout d'abord pour eux. C'est toujours les Juifs. Ça plaît, ça qui plaît. Hein? Et donc, chaque fois qu'il y a des choses comme ça, c'est toujours ce peuple d'abord. Voyez? Donc, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, justement, et je ne peux pas, pour l'instant, non, et me focaliser sur le peuple juif, parce que le peuple juif, de toute façon, n'a jamais été tout seul. Jésus, justement, a ouvert une porte. Jusque-là, les pasteurs sont prêchés, surtout parce que Rome, j'ai pas entendu trop Rome à prêcher sur ça, non? Les catholiques, si vous êtes là, les catholiques, vous, c'est que vous avez pris une partie du gâteau qui est pour vous, en fait. En quelque sorte, c'est ce que je comprends un peu
dans l'évangile. Alors que par exemple, en ce qui concerne les évangéliques, par contre, ce sont les seuls qui ont compris une grande partie de ce que Jésus est venu faire ici. C'est le support d'Israël. Nous, les chrétiens, normalement, nous sommes le support le peuple juif. Voyez? C'est pour ça que moi, quand je commençais tout ça, ma mission n'a pas été d'aller directement en Israël, directement avec les Juifs. Parce que si Jésus est venu, comme je vous avais dit dans d'autres méditations d'abord, Jésus-Christ, non, je vous l'avais dit, d'abord est juif. D'abord, on commence à traiter Jésus-Christ comme un juif. Donc, tout acte antisémite commence d'abord par lui. Et donc, il est venu ici aussi pour fortifier son peuple, en quelque sorte. Avec nous, et en même temps, nous souffrir à nous, voyez, ce tribunal est spirituel, il tente d'autre chose. Mais nous sommes, en quelque sorte, autre information que je vous passe ce soir, le christianisme est censé être le soutien, le support, la couverture, comme vous voulez appeler ça, et les Juifs, du peuple de Dieu, du peuple de Dieu, du Dieu d'Israël, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël. Parce qu'en même temps, c'est un Dieu, mais c'est un roi. Faut savoir que c'est un roi. Donc, les deux d'ailleurs, le Père et le Fils. Mais ça, on va discuter après. Toujours est-il que Jésus-Christ, jusqu'au présent, s'est prêché comme quoi ils sont fichés royaux des Juifs, alors que la mission de Jésus et tout ce qui vient d'Israël, c'est toujours vers Israël. Toujours envers Israël. Le peuple de Dieu. Et donc, nous sommes le support, n'est-ce pas? Et à travers même de ça, nous, on a cette bénédiction aujourd'hui, comme je vous répète, comme par exemple ce tribunal spirituel. Nous avons aussi la capacité de nous défendre et nous pouvons profiter aussi de les bénédictions en quelque sorte que ce peuple de Dieu il a. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me plonger directement, pas encore sur tout ce qui est juif, et donner davantage des outils, non, aux juifs pour faire face à tout ce qui est en train de se faire, le malheureux là qui est en train de faire, n'est-ce pas, pour empêcher ce peuple de recevoir ses héritages, parce qu'Israël doit recevoir son héritage. Vous imaginez même pas ce que c'est, mais il doit recevoir son héritage. Et nous savons que Jésus-Christ, non, d'après ce qu'ils disent les pasteurs, c'est un arbre, et cet arbre doit fleurir. Donc Israël ne fleurit pas, il n'y a rien qui va se passer ici. Donc, enfin, rien qui va se passer ici dans le sens de plein de choses. Je ne peux pas dire, je ne peux pas parler plus. Mais juste la petite explication, donc, qu'à partir de en avant, pour nous, le peuple, il faut se mentaliser avec l'idée de que Jésus-Christ est venu d'abord à créer la petite fenêtre pour que nous puissions venir, mais pour être aussi le support de tout le peuple juif. Et que Jésus-Christ était un juif et que tout ce qui se passe en Israël, c'est pour Israël. N'oubliez pas que Jésus est le fils de ce Dieu d'Israël. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle que je dis aux juifs, si vous êtes là et vous dites, mais en tant que juif, moi, tu ne peux pas m'apprendre les mêmes choses que les chrétiens. Non, c'est que je suis en train de prendre déjà l'Ancien Testament pour justement travailler ensemble avec les chrétiens. D'accord? Et parce que justement c'est ça, c'est parce que le christianisme, il faut qu'aujourd'hui on commence à voir la chose, à regarder la chose de la façon objective, vraie et claire, a été créé pour le support d'Israël de juifs. On rentrera en détail. Donc du coup, tous ensemble, en quelque sorte, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous à recevoir cette bénédiction. Les juifs d'abord, c'est pas que les juifs d'abord, c'est-à-dire que les juifs vont être toujours comme l'imam, ou comment pourrais-je vous dire, le point zéro, non, qu'on appelle ça, comment ça s'appelle, dans l'arc du triomphe. Vous voyez, c'est le point de départ, il paraît, pour mesurer la France, voilà.
Et donc, si vous voulez mesurer les kilomètres qu'on fait, je suppose, partout, c'est là qu'est le point central, voyez-vous, pour mesurer le pays, un truc comme ça. Donc, les Juifs, c'est ça, en fait. Ce sont toujours ceux qui, on regarde de l'univers, mais ensuite, après, ça va partout, en fait. Voyez? Et donc, et de la même façon, tout doit revenir à Israël d'abord, parce que de là, l'histoire est partie de là. Donc, tout ce qui vient du ciel regarde Israël. Et ensuite, après, voyez-vous, c'est à travers d'Israël que tout est distribué en quelque sorte. Et vous le voyez à travers toute l'histoire de la Bible. Hein? Que ce soit Jésus-Christ, imaginez que Paul, il était juif. Donc, tout part d'Israël, il va, mais aussi doit revenir à Israël, au peuple de Dieu, aux Juifs. Donc, et c'est pour cette raison, n'est-ce pas, que c'est important aujourd'hui que cette fleur fleurisse, cet arbre fleurisse, n'est-ce pas, et que nous, que ce soit des Juifs aujourd'hui, ou que ce soit nous les chrétiens, et nous avons ce tribunal, nous avons cette fenêtre ouverte qui a été par Jésus-Christ pour justement nous accorder à nous aussi cette bénédiction. Je suis troisième génération de chrétiens, hein? Et ouais, malgré que j'ai une origine d'Israël, mais je suis née troisième génération de chrétiennes, et pour offrir aussi à nous tous aussi, hein, l'accès justement à ces belles choses au tribunal spirituel, voyez-vous, c'était à travers de Jésus. Mais le premier objectif de Jésus a été toujours le peuple d'Israël, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Toute l'histoire commence en Israël, ça ne peut pas être autrement. Ça plaise à qui plaise. Hein. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est bon à pratiquer et c'est biblique, autant pour le peuple juif, qui devrait normalement avoir beaucoup plus, bien entendu, les chrétiens aussi, mais qu'on va travailler, faire un travail ensemble, voyez-vous. Je ne vais pas faire une séparation, mais on va travailler un travail ensemble parce qu'il s'agit ici de peuples, voyez. On va créer une route dans laquelle, un carrefour dans laquelle on va tous se réunir pour partir ensemble, voyez, vers un endroit, une direction, non? Voilà, donc du coup, passons aujourd'hui, en qui concerne, voyez-vous, que je ne peux pas donner plus des outils, que ce soit aux juifs, aux chrétiens, ça va être toujours comme ça pour l'instant, pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas croyants et toutes les religions comprises. Donc, le tribunal du peuple, déjà, nous l'avons. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, le droit revient au peuple, et ça, compris pour le peuple juif. Et parce qu'Israël aussi, il a ses dirigeants. Mais là, il faut faire attention parce que nous, par exemple, si je prends la France comme exemple, non? La France, en principe, c'est un pays, je parle du pays, je ne parle pas de chaque citoyen. Hein? Attention, je parle du pays. Je vais prendre l'exemple aussi du Chili, ou des États-Unis. La France, par exemple, en principe, c'est un pays laïque. Donc, les personnes qui gouvernent le pays ne sont pas, peut-être qu'ils peuvent même être croyants ou pas croyants. Voyez? Mais c'est le peuple quand même qui décide. Le Chili, ou les États-Unis, en ce moment, ils ont un président qui est croyant, non? Et les citoyens aussi sont croyants. Voyez? Et par contre, en Israël, c'est tout à fait autre chose. C'est que, par exemple, le peuple ne peut pas se séparer trop de ses dirigeants. Puisque si les dirigeants sont juifs, pareil que le peuple, ils sont aussi enfants de ce Dieu, malgré leur comportement, on va le dire comme ça. Mais du moment qu'il y a un juif, il n'y a que son Dieu qui juge un juif. Donc c'est une situation très délicate. Je mets en garde tout le monde, surtout les pasteurs, que je ne dis pas les vrais pasteurs, mais je profite pour mettre en garde encore, et cette fois tourner sa langue à cette fois, apprendre à tourner sa langue à cette fois,
Parce qu'Israël, déjà, il faut le prendre avec une pince. Ce sont des personnes, justement, et je vais revenir, pourquoi la présence d'une femme, toujours nécessaire dans des moments critiques. Parce que ce qui concerne le peuple d'Israël, les Juifs, qui composent la nation d'Israël, non? C'est pas n'importe qui peut s'adresser à un Juif. C'est pas le Juif qui est dangereux. Je m'explique un tout petit peu. Je peux rencontrer une Juive et je peux lui parler comme je veux. Voyez? C'est pas elle le problème. Le problème, ce n'est pas elle, c'est Dieu. Voyez? Le problème, quand vous voyez une Juive ou un Juif, c'est pas lui qu'il faut voir. Il faut voir son Dieu derrière. Parce que vous savez que l'univers a été construit, comme je vous dis, à travers des fils et tout. Israël, c'est ça. Donc, il faut une personne vraiment qui ait suffisamment de connaissances. Voyez? Et qui a surtout l'esprit de Dieu. Et pourquoi toujours une femme? Là, je réponds. Pourquoi toujours une femme dans les moments les plus critiques où les hommes ne s'entendent pas? Aujourd'hui, c'est sans doute que nous sommes face à la tour de Babel. Nous avons encore, les hommes sont réussi à fabriquer la tour de Babel, où que personne ne se comprend ici, comme je vous dis. À chaque fois, on change des papes et l'histoire revient à la même chose. En fait, on fait un tour comme ça, paf. Il y a une chanteuse qui disait les hommes des Cro-Magnons. C'est pour ça ma pièce, non, que je dois la terminer, enfin, je dois la publier, ma pièce. Après ça, je le ferai cette semaine, parce que déjà, j'ai dû faire tout ça avant. Et donc, que les hommes des Cro-Magnons soit tournent en rond, parce que finalement, voyez-vous, on revient au point de départ, le monde chute. Il faut que le monde chute et que les histoires passées se répètent. Aujourd'hui, c'est sans doute que nous sommes face, et je le confirme, à la tour de Babel où les hommes ne se comprennent pas. Voyez? Parce que s'il y aurait une entente, voyez-vous, il y a une séparation entre le peuple et les autres. On a vu cette pyramide, je ne l'ai pas inventée. Vous réfléchissez, vous dites, c'est ça, c'est sans doute. Il y a une incompréhension entre les hommes. Je viens de vous dire que l'histoire de l'Antichrist, du moment que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, c'est parce qu'il y a la tour de Babel dans laquelle les hommes n'arrivent pas à communiquer, à se mettre d'accord. Voyez? Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, la présence d'une femme est nécessaire. Pourquoi? Parce que déjà, nous, en ce qui concerne Israël, Israël ne peut pas être traité avec dureté quand est dans ce moment critique, et ça a toujours été. Parce que Israël, c'est que des fils. Hein? Aujourd'hui, vous êtes en train de vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire être juif. Il y a encore le numéro 70. Je suis dans les rovers. Voyez? Et loin de ce que vous pouvez imaginer, vous dites, elle veut à tout prix justifier les juifs. Je ne veux pas. Ça, c'est plutôt pour vous. Voyez? Je ne le dis pas pour vous non plus, parce qu'il y en a certains qui peuvent se poser cette question. Parce que quand je parlais auparavant, le peu qu'on m'a laissé parler, tout de suite on me disait, mais toi, tu es pro-Israël, je ne sais pas quoi. Non, non. C'est pour toi que je le dis. C'est pour pas que tu te fasses avoir. Hein? Mais il faut savoir que tout ce qui vient d'Israël, il faut vraiment une loupe. Ce n'est pas à cause des personnes. Parce qu'en quelque sorte, à moi aussi, je viens d'Israël. Donc il faut vraiment m'avoir traité à la loupe, si vous voulez. Mais c'est plutôt pour les fils que ce Dieu a tissé. Et je vais commencer pour vous dire, enfin je vais vous dire une chose encore plus étonnante. C'est que les propres juifs déclenchent des fils imaginaires qui ne doivent pas déclencher. Souvenez-vous les mots de ce Dieu, il dit, mon peuple périt, à chaque fois périt pour la manque de connaissances. Il n'y a pas que vous, les autres, que vous n'êtes pas juifs. C'est que le juif lui-même, il déclenche, il tire des fils qu'il ne devrait pas tirer. Donc, imaginez-vous, si le peuple juif, la peuple juive fait ça, imaginez-vous nous. Donc, il faut voir le peuple tous juif, plutôt Israël, vous devez le voir pas avec les yeux des personnes. Effacez les têtes. Voyez ce Dieu directement. Voyez l'univers
nous-mêmes, il faut savoir, voyez-vous, vous n'aviez aucune idée que votre âme était reliée à votre esprit. Ça, c'est une chose qui n'a rien à voir avec Israël. Mais pourtant, c'était très important. Mais les autres, hein, ils savent très bien, ils jouent là-dessus. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui que autant les Juifs, autant les autres que non-Juifs, vous sachiez aussi que ces enfants du diable jouent aussi sur la méconnaissance, l'ignorance que nous portons vis-à-vis du peuple de Dieu. Voyez? Donc il faut traiter avec une pince. La raison pour laquelle tout le temps, voyez-vous, Dieu d'Israël prend une femme. Parce que nous, on est beaucoup plus, et de toute façon, l'histoire, on est beaucoup plus pédagogue. Et de toute façon, et quand on va donner une nouvelle naissance à Israël, quand on aura un nouveau départ, une nouvelle naissance, quelque chose d'important pour ce peuple, un changement, prenez ça comme vous voulez, ça se fait toujours à travers la femme. Israël, les Juifs, ne peut pas exciter d'autre manière qu'à travers la femme. Si la mère est juive d'ailleurs, l'enfant sera juif. Tout vient pour la femme. Donc il y a plusieurs raisons. 70, souvenez-vous, mais nous sommes en train de voir le minimum. Donc pourquoi une femme? Parce que déjà une femme, ça permet aussi le fait que Dieu Tout-Puissant soit avec elle, la guide. Voyez, parce que nous sommes, enfin, selon la loi de Dieu, la femme, elle doit se tenir d'un homme. Mais quand il y a une femme comme Déborah, Esther, il y a toujours la présence de Dieu qui est nécessaire, la présence de Dieu directe, voyez-vous. Et quand c'est un roi, quand c'est un homme, et Dieu accorde son pouvoir entier à l'homme. Imaginons David, le roi David. Le roi David, à différence d'Esther, la reine Esther, le roi David recevait le cètre d'or, tout ça. David, quand s'il voulait, il allait demander à Dieu sa présence. Vous avez vu qu'en Israël, il y a eu plein de rois et peu c'était ceux qui se souciaient, non, d'aller rencontrer Dieu. Parce que tout le pouvoir l'est accordé à un homme. Avec une femme, la femme est de toute façon forcée, si on peut le dire de cette façon. Mais de toute façon, la femme va toujours avoir le Dieu directement. Parce que, vous voyez, à défaut d'un homme, c'est Dieu qui remplace la femme. Pardon, remplace l'homme. Donc, quand Dieu prend, par exemple, Esther, vous voyez qu'il parlait, il était là. La présence de Dieu, tout de suite, vient là. Il parlait à Esther à travers de son oncle. Mais il parlait à Esther quand même. Voyez, donc il était présent. La présence de Dieu était là. Mais s'il y aurait eu un roi, ce Dieu pouvait rester dans son royaume, attendre que le roi vienne le voir. Voyez, parce que tous les pouvoirs les sont accordés à l'homme. Donc ça, c'est une autre des raisons pour laquelle, dans les moments critiques, Dieu d'Israël prend une femme, parce que de cette façon, lui, il est toujours présent avec la femme. Il prend le relais à la place de l'homme. Ce qui lui permet aussi en même temps de parler à son peuple, s'approcher à son peuple et lui-même en quelque sorte faire ce qu'il doit faire pour réparer la situation. Donc il y a le fait aussi que nous les femmes, nous donnons naissance, n'est-ce pas, même si je n'ai pas eu de son enfant, mais au niveau spirituel, c'est toujours le nouveau départ, comme je m'ai dit, c'est toujours la femme. Nous sommes aussi la capacité, n'est-ce pas, de comprendre autant des garçons comme des filles. Nous sommes extrêmement parlosa, pédagogue, voyez-vous. Un homme est défini comme ça, un homme va dire c'est la kata. Hein? Vous allez lui dire dans quel temps ici on est en imaginant un roi en Israël, il dira bah c'est la kata que tu veux que je te dise. Hein? Et vous allez arrêter. Et l'antichrist, tu vois comment va ce monde, hein? Et tu te poses encore la question. Non mais un homme parlerait comme ça, voyez. Et donc dans un monde confus, où il y a la tour de Babel, il y a l'esprit de l'antichrist, où le peuple est séparé de son âme, où personne ne sait qui fait quoi. Donc c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, la présence d'une femme guidée par Dieu,
c'est nécessaire. Des grosses parlos, ça, voyez-vous que nous allons dans le détail. Il faut savoir aussi que la plupart des femmes, n'est-ce pas, et écoutent les autres femmes. Hein? Et le fait moi, par exemple, imaginons que je sois moi, je parle beaucoup, mais les femmes comprennent. Voyez, en détail, il n'y a pas de doute. Et puis les hommes font loterie, mais ils comprennent. Donc c'est ça, la présence d'une femme est nécessaire, c'est pour ça. Il y a beaucoup d'autres raisons, hein, comme je répète, c'est toujours le verdure. Donc, et les moyens de nous défendre, comme je venais de le dire, face à ça, que l'antichrist, il est là, une branche. En quelque sorte, à ma présence, il a pris la chaise, il a dit, c'est pas le moment de t'asseoir. Hein? Parce que, et surtout, ce qu'il allait faire avec les Juifs, c'était pas possible que ce Dieu se lève de sa chaise, le roi d'Israël se lève de sa chaise, il pique un Christ, si je peux le dire comme ça, parce que j'ai pas le droit de dire plus. En tout cas, ce qui allait se passer en 2021, c'était plutôt entre 2022 et 2024, jusqu'à cette date-là. Ça allait être terrible pour le peuple, pour l'humanité tout entière. Si déjà, regarde que rien comme ça, on est tous complètement détruits. Hein? Moi incomprise. Regardez que moi, on m'a fichu en l'air, pardonnez-moi le terme, mon mariage. J'ai pas eu le droit à l'amour, à mes enfants. Enfin, vous savez, toute ma vie aujourd'hui. Nous sommes tous blessés. Il nous a blessés la bête. Voyez? Et donc, en 2021, il allait toucher ce qu'il ne doit pas toucher. Les Juifs, son peuple. Et le roi, ça s'est pas fait attendre. Donc aujourd'hui, ils n'ont ni plus ni moins un autre sur leur route, le propre roi d'Israël. Donc, qui les a barré la route. Jésus, en tout ça, je n'ai pas le droit encore de dire quel est le rôle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus puisque les chrétiens attendent le Messie? Je ne peux pas dire non plus aux Juifs, attention, les Juifs. Je ne suis pas en train de dire qu'ici, le Messie est venu ou quoi que ce soit. Simplement, j'ai dit que le roi d'Israël l'a barré la route. D'accord? Et qu'à vous attendez un destin magnifique en 2017 à toute l'humanité entière et que ce petit groupe-là, possédé par le diable-là, si vous avez identifié Lilith des Cro-Magnons, hein, ça vient de là, et tant d'autres, hein, mais complices. Hein. Donc, en ce moment, ce que je pourrais dire au peuple de Dieu, c'est que le roi d'Israël se levait de sa chaise. Hein, il les a barré la route. Jésus-Christ, pour les chrétiens, je viens de vous dire. Je ne peux pas dire plus. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Après, à vous de méditer, comme je vous dis, parce que je vous dis des choses. Vous méditez. Ce n'est pas la peine non plus de me laisser dans les commentaires à me dire, ouais, en fait, non, non. Vraiment, chez vous, entre rabbins, entre chrétiens, les commentaires, c'est pour autre chose, c'est pour me dire à moi, faut parler moins, faut pas mieux prononcer, enfin, des petits trucs comme ça, ou probablement même me féliciter, hein, ça te va très bien, tes cheveux, m'encourager. Parce que c'est des choses hyper dangereuses. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas le droit de dire plus. Bon, le tribunal du peuple, voyez-vous, c'est pour ça, hein, les Juifs, que c'est universel le trouble. Parce que si c'est local, c'est encore pire. Donc, nous sommes bien dans la présence de l'Antichrist. Jezabel, ça fait longtemps qu'elle a mis ses robes couleur rouge. Hein. Vous voyez le tapis rouge? Qu'est-ce que ça veut dire ce tapis rouge? Ça, c'est son le prix. Hein. Moi, jamais je me ferai marcher sur un tapis rouge. Nous, de toute façon, tout ce qui vient d'Israël, en principe, c'est pour ça que je vous dis qu'ici, je ne vais pas discuter avec les rabbins. Les Juifs sont priés de silence. Mais en tout cas, moi, vous me ferez marcher sur un tapis bleu, voire d'une autre couleur, mais c'est surtout le tapis bleu,
mais jamais sur un tapis rouge. Parce que le tapis rouge, hein, la symbolique des tapis rouges, c'est toute le sang qui sont bercés les innocents. Apocalypse 14. C'est ce qui leur rappelle de pourquoi ils sont là. Pourquoi ils marchent sur le tapis rouge. Voyez? Donc, moi, vous ne ferez jamais marcher sur un tapis rouge. Nous marchons sur un tapis bleu. Au ciel, l'immensité, tout ce qui est relié, hein, à Dieu, nous le peuple. Donc, avec Jézabel, ça fait longtemps qu'elle est là. Jézabel, existe beaucoup de Jézabel, pas beaucoup de Jézabel, mais plusieurs Jézabel, comme plusieurs antichristes, comme plusieurs, n'est-ce pas, et l'homme des ténèbres, enfin plein, je ne sais pas comment on le plique en français parce que je le connais en espagnol, dans la Bible en espagnol, mais vous avez un pasteur et vous avez entendu qu'il n'y a pas que l'antichrist, il y a le faux prophète, il y a plein de choses. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ma mission n'est pas celle-là. C'est juste de unifier le peuple, les peuples du monde entier. Donc je reviens au peuple d'Israël. Aujourd'hui, vous les autres, vous savez, et vous les juifs compris, qu'il ne s'agit pas de vous, qu'il ne s'agit pas des juifs, qu'il s'agit de ce Dieu. Ce qu'il a créé en Israël, il vous l'a dit, je l'ai tissé à la main. Esaïe 54, si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Ce roi est vraiment très intransigeant. Arrive un moment où il dit, à moi, personne ne me questionne sur mes enfants. Le roi d'Israël répond comme ça. Qui va me questionner à moi sur ma conduite envers mes enfants? C'est-à-dire que ferme la porte et dit, mais toi, je fais comme je veux. Même le juif, s'il pose la question, il dit qui? C'est parce qu'il n'y a personne. Même le propre juif ne peut même pas dire si ce roi lui dit, bon, aujourd'hui, toi, je ne sais pas moi, imaginons que ce roi descende et il dise, un juif, il lui dit, toi, tu vas te coucher. Il va se coucher. Il n'a pas le droit de dire à Dieu rien du tout, même pas de le regarder, il se couche. Personne n'a pu questionner le roi d'Israël au sujet de ses enfants, pas même ses enfants. Donc il est intransigeant, c'est pour ça que je reviens encore une fois, quand on a les dirigeants d'Israël, hein, qu'on se pose beaucoup de questions, sionistes, maçons, j'ai mis dans une méditation même en disant, plus mon chat connaît plus que... Alors j'ai pas de chat non plus, vous voyez, donc connaît plus de Dieu que le dirigeant d'Israël, mais du moment qu'ils sont juifs. Faire attention. Donc, la seule chose, c'est pour eux, pareil, obéir à leur Dieu. De toute façon, il faut savoir que du moment qu'ils sont juifs, ils ne vont jamais prêter attention à personne non plus. Hein. Ça sera leur Dieu. Et ils sont soumis au même régime que les autres juifs du peuple. Ce roi apparaît, il dit aux dirigeants, imaginons, on a le premier ministre d'Israël, s'il est juif, il lui dit, toi, tu vas t'asseoir là-bas. Il va aller s'asseoir là-bas, parce que son Dieu leur a dit. L'a dit. Donc, quand il s'agit d'Israël, voyez-vous, il faut vraiment une personne qui soit adaptée et surtout qui soit guidée par le roi d'Israël. Parce que c'est un roi en plus, il ne parle pas beaucoup, il ne dit pas grand-chose. Nous avons que, regardez aujourd'hui dans quel état. Jésus-Christ, que c'est un parleur, comme moi là. Mais vous savez, vous pouvez constater que les pasteurs, ils romains. Placez ça dans une échelle de 1 à 100. Moi, je peux juger. Hein. Et dire qu'ici, on connaît l'évangile 0,3%. Imaginez-vous le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est un roi, il ne parle pas. Quand je le dis de manière très, très, très humaine, vous voyez, pour qu'ils se comprennent. Quand il s'est pris la tête, on va dire, parce que nous, on se prend la tête. À Jésus-Christ, c'est fait homme. Lui, il se prenait la tête. Ils s'engueulaient avec tout le monde. Mais le roi d'Israël, quand il a dû discuter avec des gens,
au sujet, par exemple, del déluge. Vous pouvez y aller voir en Genèse 5, je crois que c'est. Ce roi, tout simplement, leur dit, non, moi, je ne vais pas discuter avec vous. Déluge. Court et précis. Jésus-Christ a parfois montré son côté roi aussi. Son côté royal plutôt. Quand on a ramené la femme, surtout au sujet des hommes. Les deux là, ils ne causent pas trop avec les hommes. C'est surtout pour les femmes que Jésus-Christ a commencé à... Hein? Mais avec les hommes, voyez-vous, vous le voyez plusieurs fois, son côté royal homme. Quand il traitait les choses vraiment ponctuellement. Au sujet de la femme adultère. Hein? En quelque sorte, cette scène, pour moi, je l'utilise beaucoup parce que Jésus-Christ, hein, vous vous en souvenez que je vous dis, c'est la méditation. Jésus-Christ hein, les a regardés comme ça et dit, vous êtes sérieux, vous? Vous pensez que je vais gober ça, moi? Que vous êtes innocent? Vous, pour vous que vous êtes des hommes, que vous me regardez, hein? Imaginez-vous, je suis Jésus et vous êtes ces mecs-là. Au l'envers. Vous avez un mec là qui est courant des jupons et tout. Il vient vous voir à vous les hommes, il vous dit oh, vous pouvez condamner cette nana là. Ah bah ça fait rire, hein. C'est ça, en réalité, les deux sont comme ça. Mais le pire, c'est le roi d'Israël. Quand il dit, qui pourra me questionner au sujet de mes enfants? D'abord, il parle au peuple d'Israël. D'abord, il dit, par exemple, si on place une image, au premier qui est en train d'adresser ce mot, c'est déjà au propre juif. Mais en commençant par ceux qui dirigent Israël, imaginons en ce moment. Vous imaginez si ce Dieu se présente là-bas? Surtout du moment que les deux là-bas, un président et pareil, un premier ministre, tous les deux sont juifs. Ce mot, c'est pour eux. Qui va questionner le roi d'Israël au sujet de ses enfants? Et ensuite, après, c'est pour le reste. Si le propre juif, c'est comme si le roi apparaît et c'est 1, 2, 3 de soleil. Pour les juifs d'abord, et ensuite pour le monde. Il faut connaître le vocabulaire, il faut connaître, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Et c'est son fond du diable, non, le connaissait très 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 bien, mais que l'on utilisait à monter le peuple, les uns contre les autres. Donc Israël, c'est quelque chose qu'il faut prendre à la pince. Et que ça fait peur. Moi, de toute façon, depuis 2021, j'écrivais sur Facebook en disant je peux pas, je veux pas faire ça. 2021. Nous sommes aujourd'hui en 2025 et en quelque sorte, j'ai commencé mon travail il y a pas longtemps. Parce que quand il s'agit d'Israël, moi... Alors, je sais que j'ai la connaissance et j'ai plein de choses. Mais ce n'est pas les Juifs qui me font peur. C'est ce Dieu qui me font peur. Qui me fait peur. Les deux d'ailleurs. Donc, avec la connaissance aujourd'hui spirituelle, et on ne va pas se mentir, même culturelle, même sociopolitique, parce que pour parler aussi des religions, il faut connaître la société quand même. J'ai entendu un Chilien qui a dit quelque chose de très intéressant. Moi, je suis à l'écoute plutôt du peuple. Hein. Moi, ce que disent les autres, vraiment, pour moi, je ne les écoute même pas. Je ne les entends même pas. J'apprends pour vous. Par ma page Facebook, j'apprends ce que disent les autres. Je dis, passez-moi le TikTok là. J'aime bien le TikTok parce que c'est court. Ça, il s'exprime. Tous devraient utiliser TikTok. Ah, ceux qui sont là, devraient tous se mettre au TikTok. Parce que le TikTok, pour moi, ça suffit. Hein. Par contre, pour nous, on peut se faire 3 heures sur YouTube. Hein. Non, parce que pour moi, franchement, si on saurait quelque chose de la société, non? Parce que pour parler comme je parle, moi, j'ai peur. Parce qu'il faut que je connaisse, je dois avoir une connaissance approfondie et être sur le terrain. C'est mon cas.
pour pouvoir, voyez-vous, comprendre la situation. Nous revenons au roi d'Israël, quand il a préparé son roi, lui dit, attends, on va aller, je vais devant toi, on va mesurer, millimétrer, à chaque millimètre près, le terrain. Si on n'a pas la connaissance, comment voulez-vous comprendre les gens? Donc, il faut connaître aussi la société. Donc, le Chilien disait, nous, la situation est spirituelle, il le présentait d'une façon, lui, et surtout socioculturelle. L'histoire de Chili ne permet pas d'avoir un Bukele chez nous. L'histoire du Chili. C'est comme la France. Je peux dire aux Français, aujourd'hui, je me permets, il faut regarder vos principes, vos valeurs. Il n'y a pas que ça. L'histoire de ce pays. On ne peut pas y installer n'importe qui ici. Donc, peut-être que chez monsieur, dans le Salvador, la présence de monsieur Najib Bukele, je ne sais pas, je ne me suis pas plongée non plus sur vraiment les détails, parce que moi, une chose qu'on me dit, autre chose, moi, je vais dans le détail. Vous savez que je suis détail, vraiment, je suis vraiment... hein? Donc, en tout cas, je suis d'accord. C'est ce qui se passe dans les pays du monde entier aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens à vous, je vous dis, Israël, on ne peut pas le traiter n'importe comment. Il faut vraiment de la pince. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que c'est surtout pour nous. Voyez-vous? Moi, les dirigeants d'Israël, par exemple, nous, moi la première, je dis plein de choses sur le président de mon pays. Déjà, lui, il m'a inscrit et sur les registres électoraux, alors que moi, je n'avais pas été inscrite. Je reçois une lettre, monsieur tel, il vous a inscrit, je pique une crise et je dis, mais c'est petit, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très jeune. Il me dit, ce petit, hein? Mais alors que ce petit n'a rien fait en comparaison, comme par exemple, certains dirigeants d'Israël. Et certains dirigeants d'Israël mériteraient que je leur dise ce gros mot que j'ai dit au sujet de l'autre, du petit là, et beaucoup plus. Le problème est qu'ils sont juifs. C'est pour lui, j'ai peur de lui. C'est le roi. Qui pourrait questionner ce roi au sujet de ses enfants? Ça ne veut pas dire que ces enfants, ce sont des doudous. Hein. Il y en a des cinglés hein, en Israël. Hein. Ça, j'ai le droit de le dire. Mais même pour plus de cinglés qu'ils sont. L'ordre du roi, c'est que personne ne le questionne au sujet de ses enfants, point barre. Donc, vous voyez, quand il s'agit d'Israël, il faut vraiment que nous fassions attention. Ce n'est pas pour eux, c'est pour ce roi. C'est pour la malédiction que lui, considérait ça comme un serpent d'ailleurs. Pas lui, mais sa malédiction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas le contredire. C'est pour ça que le monde est grand, comme on dit. Et nous avons de l'autre côté, hein, Lucifer, à qui on a donné les 4 royaumes de la terre, de l'argent, la beauté, tout ça. Si ça ne vous plaît pas, le roi d'Israël, Jésus-Christ, alors vous avez l'autre côté pour aller faire la fête. Hein, et c'est beaucoup plus facile. Hein. Là, vous pouvez venir à poil, vous pouvez l'insulter, les jeter de l'eau, faire ce que vous voulez. Hein, il ne demande que ça. Mais avec les rois d'Israël, il faut quand même la pince. Voyez? Donc, c'est des choses importantes à connaître. Et pour cela, ça se passe aussi pour une grande connaissance dans tous les niveaux de la société. Politique, philosophique, c'est pour ça que j'étais forcée, voyez-vous, et je dois encore, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ma connaissance hein, en tout ce qui est la science, la scientifique. Je ne savais pas pourquoi, j'ai jamais pensé, je me retrouvais dans des endroits, je disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'étais avec des gens qui ont ôté la vie à d'autres personnes.
J'avais 18 ans à peu près, très jeune. Et j'étais dans son table avec des gens qui avaient pris la vie de quelqu'un d'autre. Avec d'autres qui avaient fait la prison pour par-ci, par-là, des choses, des crimes. Et le pire de tout, c'est que sur le moment, je me retrouve là et je suis en train de prêter attention, poser des questions, on dirait la journaliste, genre la nana qui appartient au groupe ou quoi. Hyper à l'aise. C'est des années plus tard que je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je me suis retrouvée là? Bah, c'est une petite expérience personnelle que je vous raconte. Parce qu'en 2021, j'ai eu la réponse. Je me suis retrouvée aussi avec des gens dépendants aux stupéfiants, des gens qui utilisaient des seringues. Pareil. C'est après que je me dis, mais qu'est-ce que m'a pris? Je ne me suis jamais droguée, non? Et ainsi de suite, avec des gens, des problèmes psychologiques, dans des centres pour des soins psychologiques. Et toute ma vie a été comme ça parce que probablement je devais faire ce travail. Et pour vous expliquer pas ma vie, sinon pas me rendre intéressante, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens en qui on va faire confiance, si on est arrivé là, c'est parce que les gens ne connaissent rien. Ils vivent dans leur boule. Je vous dis, la méditation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens, on a des personnes qui sont dans le pouvoir et qui agissent par leur pulsion. Hein? Par leur pulsion, par leur ego, comme le conte de Zapata. Nous vivons, n'est-ce pas, au monde spirituel, tout ce qui sont représentants aujourd'hui, je répète, nous sommes à l'attente d'un pape, en quoi que lui va nous répondre. 2000 ans après, combien de papes on a eu? 2000 ans. Et le monde chute à chaque fois. Et c'est toujours la même chose. Mais la mentalité du peuple, voyez-vous, aujourd'hui, le peuple est censé, n'est pas, se relever à jamais. C'est nous de prendre vraiment le pouvoir absolu, tous unis, tous ensemble. Et pour cela, ça passe pour un niveau de connaissance, voyez-vous. La personne qui doit vous, normalement, doit déjà travailler tout ce que je vous dis là. C'est-à-dire que si je vous dis quelque chose ici, je vous montre cette pyramide, déjà confirmation dans votre âme, dans votre niveau de croyance, hein, logique, et j'en passe. Mais on sait qu'aujourd'hui, les gens nous disent, comme les personnes qui écrivent un livre, comme je vous dis. Il y a des écrivains qui écrivent des livres et vous le dites, après vous le rencontrez, mais on dirait que ce n'est pas lui qui a écrit le livre. Il y en a affaire à des gens comme ça, vous voyez, tout le temps. Des gens qui se disent c'est super préparé et tout ça, mais qui ne savent même pas gérer la société. On ne peut pas nous imposer à tout le monde la même chose, comme disait ce Chilien. Non, 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 un Bukele, pour l'histoire de Chili, l'histoire sociale, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis un peu distrait, hein, culturelle de notre pays, n'est pas préparé pour ça. Ça va faire un choc. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout le monde est égaux. C'est pas possible. Voilà pour cette méditation, les amis. Pour vous dire que nous sommes bien dans la présence de l'Antichrist, de Jezabel, que nous avons affaire à un polygame et tout ce que je vous ai dit. Si vous l'avez identifié, c'est pareil. Rien dans les commentaires. Évitez, n'est-ce pas, de faire tous ces exercices en compagnie parce que quelqu'un peut, n'est-ce pas, vous enregistrer. Vous le faites solo, hein. Toute cette connaissance, et je vous en dirai beaucoup plus, à vous la garder pour vous, vous la partagez avec votre famille. Il faut que tout le peuple s'y mette, partagez les informations, partagez, hein, YouTube. Et je vous vois dans une prochaine méditation. Qui va nous aider alors? Bah nous. Nous avons Dieu, pour ceux qui sont croyants, mais c'est surtout nous le peuple. L'aide, cette fois, ne va pas venir. Il n'y aura pas un autre sauveur. Le sauveur est déjà venu. C'est à nous. Cette fois, c'est notre travail. Dieu d'Israël a envoyé qu'Esther, qu'Élie, que tout ça pour tout ce qui est juif. Hein. Vous n'avez qu'à lire la Bible. Hein. Il y a depuis le début. Abraham, Moïse, Jacob, enfin voilà. Je ne vais pas les mentionner tous. Le dernier a été Jésus. Ensuite, après Jésus, il y a eu Paul, Pierre, tout le monde. Ensuite, après, en principe, c'était à nous d'avoir pris la chose en main. Mais apparemment, le monde, encore une fois, non, se laisse emporter par la pensée pharisienne, idolâtre, hein, des loups habillés en moutons, des faux prophètes, puisque
des faux prophètes, voyez-vous, et qui n'ont aucune idée, ou qui, comme on le dit, Paul à Timothée, vous savez, Paul à Timothée, l'a vraiment tapé sur la tête en lui disant, Timothée, fais attention, l'amour hein, à l'argent, Judas, pour les chrétiens, pour misérables 30 pièces d'argent. Franchement, j'aurais demandé beaucoup plus. Hein. Mais, blague à part. Hein. Mais vous savez, il y a ça aussi. Il y a beaucoup ça. Je vous dis que pour les Juifs, là, Dieu vous a jamais abandonné. Il vous a envoyé plein de gens. Le problème est que, soit ils sont péris parce que d'autres, il faut savoir qu'Israël, hein, il y a beaucoup de s'incrustés, il y a beaucoup de traîtres dedans. Des Juifs qui se disent Juifs, mais qui ne le sont pas. Hein, comme chez nous, comme partout. Non? Donc, et il y a d'autres aussi qui se sont laissés emporter par leur argent. Hein, parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, qu'on pouvait avoir une vie confortable, et donc que les Juifs se débrouillent. Hein, leur Dieu allait leur envoyer quelqu'un d'autre. Et chacun a une justification, mais on en parlera dans la prochaine, probablement, méditation, où on verra si plus en avant de tout ce qui s'est passé l'histoire en Israël, parce que c'est terrible de toute façon. Hein. La seule chose que vous devez savoir, les Juifs, c'est que Dieu, votre Dieu ne vous a jamais abandonné de toute façon. Il est toujours à envoyer quelqu'un là-bas. Où ils sont passés? Donc, le moment aujourd'hui, c'est pour que tout le monde prenne les choses en main. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. C'est au peuple aujourd'hui, le droit lui revient au peuple. Hein? Et on va tous ensemble, unis, n'est-ce pas, redresser, je vais le dire de cette façon, redresser ce monde, parce que le mot n'est pas exactement cela, mais je ne peux pas donner des informations. Hein. Donc, je vous laisse tous ces méditations, donner des likes, hein, et des j'aime, et partager ma chaîne YouTube pour que ça arrive au plus grand nombre de personnes. Et je vous souhaite une belle nuit. Je pense que voilà. Peut-être demain, je ferai des petites vidéos trop courtes ou l'histoire de ma pièce littéraire pour qu'on apprenne plus sur justement cet antichrist que nous avons là. Et bah, bonne nuit.